Bienvenue dans cette vidéo concernant la présentation du circuit vente. Connectez-vous sur votre compte. Vous retrouvez l'interface du circuit vente au niveau des widgets, en haut de l'ERP, en accès rapide. Cliquez dessus. Vous retrouvez ici les colonnes étapes correspondant à chaque document commercial. Sur le haut à gauche, vous pouvez filtrer par X temps en déroulant le menu ici. La barre de recherche permet de filtrer les documents par salarié désigné en tant que commercial, nom client, numéro de document, montant, date et par objet. Vous pouvez effectuer ces mêmes recherches directement dans la colonne du type de document concerné, toujours via la barre de recherche. Toujours en haut, à gauche, à côté de la barre de recherche, vous retrouvez les 3 codes couleurs principaux. Gris, qui correspond au document en cours de création. Orange, qui correspond aux documents partiellement transférés. Vert, pour les documents validés et totalement transférés. Nous retrouverons des couleurs secondaires pour les bons d'intervention, que nous détaillerons dans une autre vidéo. Sur chaque colonne, vous retrouvez au niveau du titre de la colonne le nombre de documents, entre parenthèses, le nom du type de document, le montant global hors taxe et le montant global TTC. Une icône menu burger à gauche, une icône pour actualiser à droite et une icône pour fermer la colonne. Le menu burger à gauche de chaque colonne contient plus ou moins d'options de filtre en fonction du type de document. Pour finir, vous retrouvez également sur chaque colonne les vignettes représentant vos documents commerciaux. Une vignette est composée d'un bandeau de couleurs, du numéro de document à gauche et de la date de création du document à droite. Le nom du client qui est un lien raccourci cliquable permettant d'ouvrir rapidement la fiche du client. L'objet du document commercial, le montant TTC. L'icône trombone correspondant à l'ajout de pièces jointes sur le document. Cliquez dessus. Cliquez sur le plus pour ajouter une nouvelle pièce jointe. Recherchez un document sur votre ordinateur et enregistrez. Vous pouvez par exemple joindre le devis signé par votre client. Un petit numéro apparaîtra à côté de l'icône indiquant le nombre de pièces jointes. L'icône à côté permet de créer des activités sur le document commercial. Nous détaillerons la création d'une activité dans une prochaine vidéo. Une barre déroulante n'apparaît que sur les devis. C'est une barre permettant d'indiquer un statut d'avancement qui est personnalisable dans le sous-menu Code Combo Box, dans le menu Système à gauche de l'ERP. Le code Combo Box s'appelle Opportunité Statut. On ne retrouve cette barre de statut que sur les devis, car elle est reliée au module CRM qui correspond aux opportunités créées par les salariés commerciaux. Cette barre disparaît une fois le devis validé. Pour finir, vous retrouvez une barre grise d'icônes en bas de la vignette. La première icône doit être survolée et contient des sous-icônes permettant de dupliquer le document, d'envoyer rapidement un mail, de le supprimer. L'icône crayon permet de modifier et travailler le document commercial. L'icône filtre permet d'extraire le document et d'avoir une vue filtrée du circuit vente uniquement axée sur ce document. L'icône cadenas est indispensable pour transformer le document. Il a une double fonction. Si vous bloquez le document définitivement, le cadenas devient rouge. Dans certains cas, comme les factures, vous ne pourrez plus modifier le document. L'icône imprimante qui permet d'accéder à l'interface de génération de PDF et d'envoi de mails que nous détaillerons plus tard. Une icône timeline permettant de déterminer des étapes activités et d'envoyer un mail à la volée. Pour finir, une icône permettant d'actualiser la vignette. C'est tout pour cette vidéo.